Ici, les élèves sont rangés pour démarrer avec le cours. L'hymne national est chanté par ces élèves. Ils sont à plus de 250 à 300 élèves. C'est le bâtiment qui est construit par les gouvernements des provinces. Mais les élèves l'ont utilisé avant qu'il soit pavé. L'urgence s'est imposée. Pour d'autres classes, ils continuent à utiliser ce bâtiment, le vieux bâtiment. Sur le plan social, les déplacés ont bénéficié de visites de l'autorité provinciale. Des assistances en vivres et non-vivres ont été remises à titre de réconfort. Les réalités de ce territoire. Pale Ruchuru kwa ile sita ya Mupya, upatie wale wa ndugu zangu, wa baba zangu, wa mama zangu, pole zangu mimi kama Rais Joseph Kabila. Mnazipokea? Joseph Kabila oye! Kabila oye! Kabila oye! Na rais akasema hakuna muda mrefu tena kama problemu za Ruchuru haziyapata solution. Anasema yuko anajitahidi sana ili shida za Ruchuru ziweze kutatuliwa, kusudi na nyinyi muweze kuishi kama watu wengine. Sio kawaida watu waanze kuishi katika nyumba kama hizi. Akasema watoto ya Ruchuru waelezee hii mambo inapitikana Ruchuru inanigusa sana. Na niko najiandaa ili tupate masolution ambazo zitakuwa masolution za kudumu, ili waone kama kweli na mimi ninakuwa na ile nia ya kuwasaidia. Basi ile ndio shabaha kubwa ambayo iliacha tunafika hapa. Tukasema basi kwa sababu hakuna kitu kwa leo na tunajua wakati watu wanakimbia kunakuwa mashida fulani fulani. Ndio maana tumekuja na dawa kidogo hapa, iko makarto ya madawa ambayo zitaweza tumeweza pia kusema wakati watu wanakimbia kuna wakati hautapata namna ya kukamata ka kikwembe ama kanguo ya mtoto. Ndio tukasema basi hivi hatuna kitu, gouvernement provincial inawaletea kanguo kidogo ili komite yenu iangalie wenyewe wanaweza kupata taka kanguo kama mwaka moja kusudi watu wasikue buchi. Wamama wapenzi, munaona jinsi guverner wetu amefika kwa kutuangalia na anatambua kama wamama ndio wenye wanajenga nchi, inafaa wasaidie, na ameonyesha kitendo cha kusaidia kwa kuwalipia ile yenye mlipaswa kulipa juu ya matunzo. Ndio. Kiroche environ connaît des moments difficiles, elle ne sait pas se prendre en charge. C'est pourquoi j'ai trouvé également des mamans qui avaient déjà mis au monde, qui ne pouvaient pas se payer les factures. J'ai trouvé au total 25 mamans et au nom du gouvernement provincial, j'ai dû payer les factures pour toutes les mamans qui étaient dans cet hôpital pour qu'elles sentent qu'ils ont un gouvernement qui s'occupe également des cas sociaux.
une forte sensibilisation des régies financières, des opérateurs économiques, mais aussi les fonctionnaires de l'État de ces secteurs. Résultat, la maximisation des recettes de l'État qui sont passées d'1 million à 3,5 millions $, plaçant ainsi les Nord-Kivu en 4e position des provinces fiscales. La difficulté rencontrée à ces sujets, c'est la rétrocession que jusqu'à présent la province attend. Devant nous, nous avons la turbine qui était une promesse du président Kabila. Il a essayé d'envoyer la turbine. Et cette turbine va remplacer la machine qui est là. Puisque celle-là est déclarée non adaptée, donc on va mettre celle ici. Et ici à côté, normalement, on doit mettre un alternateur. Donc il y avait un alternateur ici que la SNEL a jugé moins adapté. Alors on doit mettre un alternateur. Avec les démarches du gouvernement, nous pensons que d'ici là, nous aurons un alternateur parce qu'ils ont promis d'envoyer un alternateur. Oui, tu vois le montage. Les souliers glissent. C'est ce que vous faites là où vous êtes. Ça produit un changement. Là où quelqu'un est aussi, anafanya kitu ya mzuri inaleta changement. Alors la sommation de ces petits changements, c'est ce qu'on appelle les changements. Donc il n'y aura pas un sifflet pour dire allez, changement. Joël a défilé changement, tu fais le changement. Vous ne verrez pas cette histoire en train de défiler. Le changement, c'est vous, c'est moi. Ensemble, bon, voilà, on se décide. Là où je suis, je ne fais plus ceci. Moi, on a dit après ça, mon frère, cette histoire d'argent, c'est terminé. Ça peut être surprenant. Quelqu'un vous amène 50, on angalia ile kichwa ya kama ni Washington, kama ni nani, c'est gouverneur nous a interdit quand même ça. Mais en fin de compte, tu dis, mon frère, non, rentre avec ton histoire. Si un agent de l'État fait ça, c'est fini, c'est le changement. C'est le changement. Ataenda kueleza, asema huyu bwana walimhubiri ama iko nini? Changement, utaona na nchi inabadilika, et les gens vont commencer à dire, mais ce pays, comment il est en train de décoller? Tous ces messages, ce sont les pasteurs comme Kassali qui sont permis de les donner. Voilà, mesdames et messieurs, bakubwa ya serikali ya Beni, ili ilikuwa message yangu kidogo, à la fois pour population, à la fois kusie baja serikali, pour que tuweze engager tous. Arrivé à Goma le dimanche dernier, après une mission officielle effectuée à Kinshasa, la capitale, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya, s'est dit satisfait des résultats issus des assises qui ont réuni les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales. C'était sur invitation, je vous le rappelle, du ministre de l'Intérieur. La question de la rétrocession de 40% en province, telle que prévue par la Constitution, a permis au gouverneur d'évoquer la maximisation des recettes, l'un de ses objectifs au Nord-Kivu.
Plus de 7 milliards de francs congolais, telles sont les recettes qui sont entrées au trésor public depuis qu'il a pris le commandement de la province au mois de janvier dernier, soit une moyenne de 3 500 000 $ réalisés par mois. Ces recettes élèvent la province du Nord-Kivu parmi les 4 provinces qui se distinguent dans la maximisation des recettes de l'État au Congo démocratique, a ajouté Julien Paluku Kaongia. Au cours d'un point de presse animé au gouvernorat des provinces, le chef de l'exécutif provincial a saisi l'occasion pour indiquer qu'au cours de sa mission effectuée à Kinshasa, il a transmis fidèlement le souhait de sa population au sujet de l'organisation de la table ronde sur la paix au Nord et au Sud Kivu. Nous avons transmis tous les messages parce que nous avons estimé d'abord que la première chose qu'il faut préciser, c'est que le Nord Kivu n'est pas en train de vivre aujourd'hui les conflits interethniques. Il faut qu'on lève cette option-là. Il n'y a pas de conflit interethnique au Nord Kivu. Il n'y a pas de conflit entre Nande, Hutu, Tutsi, Nyanga, Hunde, Kano. Il y a des gens qui veulent transformer les problèmes du Nord Kivu pour faire croire aux gens que nous sommes en conflit. Parce qu'au moins nous, au niveau du gouvernement, nous avons essayé un peu de tenir compte de cela et on sent une cohésion qui est en train de venir petit à petit. Nous avons créé une cellule d'appui à la pacification qui est presque à pied d'œuvre, qui est en train de faire quelque chose. Mais il y a des gens qui veulent, disons, déplacer les problèmes, croire que nous sommes en conflit entre nous. Je ne sais pas si vous, au niveau de la presse, vous avez déjà identifié les genres de conflits, comme ce qui a été par le temps passé, des conflits qui opposeraient telle ethnie à telle autre. Donc il n'en est pas question et nous devons nous souder et ne pas permettre aux gens de créer des fissures entre nous. Parce que nous devons maintenant nous lancer vers la voie du développement et je crois que c'est ça le message essentiel que nous avons apporté à tout le monde. Au chapitre de la diplomatie, des rencontres avec la MONUC, les investisseurs étrangers, les provinces et pays voisins n'ont pas manqué. Deux rencontres avec les ONG internationales et agences onusiennes ont permis au gouvernement provincial de s'imprégner du cahier de charges de chaque organisation non gouvernementale. Oui, je voudrais d'abord préciser qu'il y a des gens qui peuvent confondre que c'est la même cible. Lorsque nous avions échangé avec les ONG, pour la première fois, c'était celle du système des Nations Unies. Ça veut dire que c'est presque un groupe qui constitue le bailleur de fonds. Et nous avons parlé du programme du gouvernement avec la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il s'agit principalement de parler des ONG qui sont opérationnelles sur le terrain. La différence, c'est que la première rencontre concernait les bailleurs de fonds. Celle-ci concerne ceux qui sont maintenant sur le terrain, de manière à ce que nous puissions connaître effectivement